Si je te dis les opposés s'attirent, rom-com et proximité forcée, tu me réponds. Je parle évidemment de Dating and Other Theory, le tome 2 de la série Chemistry Lessons de Susanna Nix aux éditions Chatterley. Je tenais à remercier l'application Glyph et les éditions Chatterley de leur confiance puisque ce livre m'a été offert en tant que service de presse. Si vous êtes intéressé, le premier tome s'appelle The Love Code. Ils peuvent se lire indépendamment. La seule précision que j'apporterai, c'est que les personnages du tome 1 apparaissent très brièvement dans le tome 2, mais rien qui spoil. L'histoire y est racontée à la troisième personne, ce qui peut peut-être déranger au premier abord, surtout si on est habitué à la première personne souvent utilisée en romance. Mais je trouve que la narration reste immersive et fluide, si bien qu'on oublie rapidement ce choix de récit. L'histoire met donc en scène Esther et Jonathan, deux personnalités très différentes mais plutôt complémentaires. Esther est ingénieure en aérospatiale, cartésienne et profondément attachée à la logique scientifique. Au premier abord, elle peut sembler froide, critique, parfois même dure, et sa tendance à vouloir tout contrôler, y compris la vie amoureuse de sa meilleure amie, laisse présager quelques tensions. Mais au fil des pages, ses réactions prennent sens. Derrière cette carapace se cachent des blessures, des doutes et une peur sincère de l'échec, surtout en ce qui concerne l'amour. Plus on apprend à la connaître, plus elle devient profondément touchante et humaine. Son parcours professionnel occupe également une place importante dans le récit. Le roman aborde avec justesse les difficultés rencontrées par les femmes dans les milieux professionnels scientifiques, entre remarques déplacées, inégalités de traitement et une pression constante pour prouver sa légitimité. Jonathan, quant à lui, est étudiant en cinéma et rêve de devenir scénariste. Il apporte une douceur bienvenue au récit. Il est attentionné, ouvert émotionnellement et sincèrement admiratif d'Esther. Il incarne donc un personnage tendre et rassurant. Là où Esther doute, Jonathan voit clair. Il la comprend rapidement, l'aime telle qu'elle est et ne cherche pas à la changer. Sous son apparente décontraction se cache néanmoins une certaine vulnérabilité qui le rend d'autant plus attachant. Leur relation évolue naturellement, d'abord marquée par des a priori, elle se transforme peu à peu en une amitié sincère. Leurs moments de complicité sont parmi les plus réussis du roman, rien ne semble forcé, tout se construit progressivement. Lorsque des sentiments commencent à émerger, Esther se retrouve confrontée à ses insécurités et à la conviction qu'une histoire d'amour épanouie n'est peut-être pas faite pour elle. Même si certaines de ses réactions peuvent frustrer, ça reste cohérent avec son vécu et rend son évolution d'autant plus satisfaisante. Leur romance n'est pas construit sur de grands rebondissements spectaculaires, mais plutôt sur les émotions, les silences et les hésitations. C'est une histoire douce, parfois frustrante dans ses non-dits, mais toujours crédible et équilibrée. L'amour romantique n'est d'ailleurs pas la seule forme d'amour au centre du récit. L'amitié féminine, notamment celle entre Esther et Ginny, occupe une place essentielle. Leur cercle entre confidences et moments chaleureux, notamment avec le club de tricot, apporte une vraie dimension de sororité. J'aurais seulement un léger point négatif, un petit bémol à relever. Ça reste très personnel, mais quand je suis arrivée à la dernière page, j'ai cru qu'il me manquait un chapitre, qu'il me manquait des pages, parce que j'ai trouvé que l'histoire s'arrêtait de manière assez brutale, un peu en plein milieu d'une action, comme si, je sais pas comment expliquer, mais la sensation que j'ai eue, c'est quand vous faites, je sais pas moi, un soufflé au fromage et que il descend, enfin il dégonfle. Il y a un peu une sorte de déception. Je sais pas, j'aurais aimé quelques pages supplémentaires ou un chapitre pour vraiment clôturer l'action qui a été amenée entre guillemets sur la dernière page du dernier chapitre. Donc ça reste quand même un ressenti personnel. En soi, le chapitre en lui-même clôture l'histoire, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, ça laisse une sensation d'inachevé, mais seulement quelques pages supplémentaires histoire de clôturer l'action. Dating and Other Stories de Susanna Nix aux éditions Chatterley est donc une romance contemporaine accessible, agréable à lire en toute saison, qui mêle légèreté et thématiques plus engagées. Une lecture feel good, portée par des personnages imparfaits, humains et attachants qui sortent un peu des sentiers battus. Voilà pour ce qu'il en est de ma review de Dating and Other Theory. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu ne l'as pas encore lu, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu attends.